Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, et merci à vous de vous être informés avec nous dans Radio 7 Online, dont voici le titre. Pendant que le président Félix prend part à la 76e Assemblée générale de l'ONU, sa case brûle ici à Kinshasa. Gisèle Mpela alimente le courrier et commerce de réseaux sociaux avec une vidéo accusant la première dame, Denise Nyakeru, de chercher à expulser elle et la progéniture de Félix Tshisekedi. Ils veulent une solution une fois pour toutes. Ils, ce sont le chef coutumier du Bawele qui sont allés prendre langue avec Daniel Aselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur congolais, sur le problème de leur entité. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de ces journaux dont le développement tout de suite. Une vidéo circule dans les réseaux sociaux où une femme non autrement identifiée accusant la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, d'envoyer François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et Roland Kassoua-Talé, de mettre la vie de Gisèle Mpela et ses enfants en danger. Les communiqués de la maison civile du chef de l'État a donné le caractère officiel à cette affaire, attirant ainsi l'attention de plus d'un Congolais. Suivez. Tout est parti de cette vidéo. Là, nous sommes dans une situation qui est vraiment catastrophique. Il y a Madame Denise Nyakeru, la première dame de la RDC, qui vient d'envoyer par le canal de François Beya, qui est le conseiller principal en matière de sécurité du président de la République, avec la complicité de monsieur Roland Kassoua-Talé, qui sont en train de mettre la vie de Gisèle Mpela en danger avec les enfants de Félix Tshisekedi. Voilà, ils sont venus, ils ont envoyé des gens maintenant qui sont venus dans la parcelle de Gisèle Mpela. Cette jeep-là que vous voyez, ça a été envoyé par François Beya pour venir matraquer les enfants de Félix Tshisekedi. Voilà, les enfants de Félix Tshisekedi sont là. Voilà, les enfants de Félix Tshisekedi sont en danger. Ça, c'est la parcelle de Gisèle Mpela. C'est la parcelle de Gisèle Mpela. Voilà. Denise Nyakeru a demandé à François Beya de venir pour faire... Voilà, aujourd'hui, il y aura des morts. Les enfants de Félix Tshisekedi, Antonella et Félixien sont là à la maison. Les enfants vont mourir aujourd'hui. Voilà, ici c'est chez Gisèle Mpela. Les enfants de Félix Tshisekedi vont mourir aujourd'hui. Les enfants de Félix Tshisekedi, aujourd'hui c'est la mort. C'est ce que Denise Nyakeru a toujours cherché. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Où rien ne se voit si ce n'est la voix d'une femme non autrement identifiée accusant la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi de chercher à expulser dame Gisèle Mpela et ses enfants. C'est que le Congolais douté est officialisé par la maison civile du chef de l'État en qualifiant cela de manœuvre dans le but de nuire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutefois, choqué et indigné, la maison civile recommande la sagesse africaine qui préconise, si problème il y a, l'arbre à palabre comme moyen efficace de résolution pacifique de différends. Se réservant cependant le droit d'ester en justice contre quiconque nuirait à l'image du chef de l'État et de sa famille. D'après d'autres suites, dame Gisèle est arrivée en Europe avec ses enfants. Une histoire à prendre avec beaucoup de réserve. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé sans vie mardi 21 septembre sous le pont Moleka au quartier Kinsuka-Pompage dans la commune de Ngalema à l'ouest de Kinshasa. À en croire le témoignage de personnes trouvées sur place, l'homme serait un malade mental. Cependant, depuis le matin, une délégation venue du bureau de ces quartiers et les éléments de la police se sont activés pour évacuer les corps de la victime. Le chef coutumier de Bawele sont allés exposer à Daniel Aselo le problème de leur entité.
C'est au cours d'une audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, leur avait accordé dans son bureau de travail ce mercredi 22 septembre. Le porte-parole et représentant national du chef coutumier des Bawele, Marcel Zouma Ambié, donne le résumé de cette rencontre au micro de Michel Chiyoyo. De le rencontrer pour lui soumettre un certain nombre de problèmes qui touchent nos entités de base, à savoir notamment la reconnaissance de certains chefs coutumiers de la province du Bas-Ouélé qui depuis des années n'ont pu bénéficier des arrêtés de leur reconnaissance. Aussi, l'occasion nous a été offerte de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos vives et sincères félicitations par le biais de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, car depuis qu'il a été élu à la magistrature suprême, l'autorité coutumière de la province du Bas-Ouélé n'avait pas encore trouvé l'occasion de venir pour lui présenter ses vives et sincères félicitations. Profitant de l'occasion, nous avons estimé que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, soit notre porteur de messages de félicitations auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tout cas, il nous a suivis avec une attention soutenue et il nous a promis d'examiner les dossiers physiques de certains chefs coutumiers qui a été traité par le service de l'État au niveau de la province sous l'égide des gouverneurs de province. Avec ce service, comme les dossiers physiques lui est parvenu, il va aussi l'examiner à son niveau pour voir comment sécuriser juridiquement et administrativement les autorités coutumières de la province du Bas-Ouélé qui, depuis des années, continuent à souffrir par rapport à ces arrêtés de reconnaissance. La fermeture de la faculté de médecine par le ministre de l'ESU dans certaines universités du pays en général et dans la province du Kasaï central. En particulier, manque du vol pour desservir l'espace Kasaï depuis la mesure de la baisse de billets d'avion par le ministre de l'économie, manque de matériel approprié par la police locale. Ce sont là les points qui ont conduit un groupe de sénateurs du Kasaï central chez Modeste Bahati, speaker de la Chambre haute du Parlement. Reportage. Ils sont sénateurs élus du Kasaï central, touchés par la situation que traverse la population de leur circonscription électorale en général, et particulièrement par la situation des étudiants en médecine de l'université du Kasaï. Denis Kambay, Boniface Moratadi et Monalux Monachebe viennent à la rencontre du speaker de la Chambre haute du Parlement. Avec le sénateur Bahati Lukwebo, 3 questions majeures et d'actualité sont évoquées. Il s'agit de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui suspend certaines facultés de médecine à travers le pays, la problématique du transport aérien dans la ville de Kananga et l'insécurité qui bat son plein dans la province du Kasaï central qui est due à l'absence de la logistique appropriée pour la police provinciale. La province du Kasaï central n'a aucun véhicule de patrouille policière. Vous savez que c'était le fief de Kamouina Sapou. Aujourd'hui, ça pose problème de constater que la police qui opère fait des patrouilles à pied. De ces échanges, le sénateur lève l'option de déposer une question orale avec débat aux responsables nationaux des différents secteurs dans le gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre Moïndo Nzangi de l'ESU et Chéribin Okende du transport. Le Sénat, c'est pratiquement le relais de nos provinces et nous devons continuer chaque fois qu'il y a une question, le poser et faire voir à ceux qui nous suivent, surtout la population du Kasaï central, qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Les sénateurs sont là pour faire parvenir leurs désidérata à qui de droit. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a procédé ce mardi 21 septembre au Kankokolo à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale et anciens combattants. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Défense nationale et des Finances, ainsi que le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Reportage.
Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, a procédé ce mardi 21 septembre 2021 au camp Kokolo à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale et anciens combattants. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances ainsi que le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ces projets s'inscrivent dans les cadres de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo et fait suite au constat de la vétusté des installations actuelles des ministères de la Défense nationale et anciens combattants, a laissé entendre le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda. La pose de cette première pierre est un prélude au nouveau programme de partenariat Union européenne, République démocratique du Congo, dénommé Unis pour la paix, dont l'objectif global se décline en un triple volet, à savoir contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'état de droit, lutter contre l'impunité et la corruption et enfin promouvoir une paix juste et durable en RDC en assistant les autorités civiles et militaires congolaises dans la conception et la conduite du processus de la réforme, notamment en matière d'administration et de gestion des ressources dans le secteur de la sécurité. De son côté, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a souligné que la réforme du secteur des sécurités est au cœur des efforts de renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de l'État des droits et de la démocratie en RDC. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, dans son volet défense, progresse en sigle, financé par l'Union européenne, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, FED, contribue depuis déjà 6 ans à l'amélioration de la gouvernance au sein de l'armée. Il conviendrait de relever à l'actif du programme que je viens d'évoquer des acquis stratégiques et techniques importants en lien notamment avec le renforcement institutionnel du ministère dans la conduite de la réforme des FARDC, la gestion intégrée des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, ainsi que les relations entre l'armée et la population. Le chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier, a quant à lui salué le lancement de ces travaux qui vont permettre de doter le ministère de la Défense d'un gigantesque bâtiment moderne. Je m'en réjouis d'autant plus que ce projet de construction a été long à se dessiner et a même connu quelques rebondissements inattendus avec le changement du site du mont Ngaliema vers le camp Kokolo où nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Et je crois, sans rien vous cacher, que nous y avons sans doute gagné au change dans la réalisation de ce qui sera, j'en suis persuadé, un superbe bâtiment. Comme vous pouvez le voir derrière moi et comme cela a déjà été rappelé, les travaux ont déjà bien commencé. Je formule le souhait qu'ils continuent à se dérouler de la meilleure des façons possibles afin que le ministre de la Défense et ses services puissent bénéficier au plus vite d'un outil de gestion et de commandement moderne et efficace pour accompagner les FARDC dans leur mission de sécurisation et pacification. Il faut noter que le site sur lequel est érigé le nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale est situé dans l'enceinte du camp Kokolo. Il est délimité au nord par la base logistique, au sud par la cité Oasis, à l'ouest par la poudrière de l'armée et à l'est par l'avenue de la Délibération. Suite à un faux arrêté qui circule dans les réseaux sociaux, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la désignation de conseils urbains, territoriaux et unités escardons au sein de la police nationale congolaise, le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Mwanamputu, fixe l'opinion. Communication de la police nationale congolaise. Depuis un certain temps, il circule dans les réseaux sociaux un projet d'arrêté attribué faussement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, portant désignation des commandants commissariats urbains, territoriaux
des unités spécialisées et des escadrons au sein de la police nationale congolaise. En effet, des personnes mal intentionnées s'évertuent sans scrupule dans une arnaque auprès des membres de la communauté policière distraits pour leur soutirer des sommes d'argent en échange de fonctions à occuper en perspective de la prochaine mise en place. À ces propos, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient d'ordonner à Monsieur le Commissaire général de la police congolaise d'instruire ses services spécialisés à intensifier des investigations sur terrain pour interpeller tout délinquant qui s'attelle à ce genre de pratiques éhontées et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2021, le commissaire super principal, Wana Potempo, porte-parole de la police congolaise, je vous en remercie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.